Aujourd'hui, sur le net, Twitter et les Jeux Olympiques ne font pas toujours bon ménage. Le maire de Londres devient une star du web bien malgré lui. Et le chanteur Jason Mraz demande l'aide des internautes pour son prochain clip. Les JO 2012, ça se passe à Londres, mais aussi sur Twitter. Le réseau social est en effet devenu un acteur incontournable de la compétition, tant pour ceux qui y participent que pour les amateurs de sport du monde entier. Mais il a aussi prouvé qu'il pouvait ruiner un destin olympique, comme l'a appris à ses dépens l'athlète grec Voula Papachristou, spécialiste du triple saut qui a rédigé 48 heures avant l'ouverture des Jeux un message à caractère raciste sur le site de microblogging. Des propos très rapidement relayés sur la toile qui auront finalement valu à la championne grecque d'être exclue des JO et qui l'auront donc fait rentrer dans l'histoire olympique bien malgré elle, puisqu'elle est ainsi devenue la première athlète interdite de compétition pour un tweet. Autre incident à avoir défrayé la chronique sur Twitter, l'affaire concernant le footballeur suisse Michel Morganella. Ce dernier s'est fait remarquer après avoir publié lui aussi un commentaire raciste à l'encontre de ses adversaires sud-coréens contre lesquels il venait de perdre un match. Des remarques qui ont choqué les internautes et pour lesquelles le footballeur a fini par s'excuser. Trop tard cependant pour le comité olympique suisse qui a prié Morganella de plier bagages et de rentrer chez lui. Mais les athlètes ne sont pas les seuls à avoir été au cœur de polémiques sur le réseau social. Le journaliste Guy Adams a en effet vu son compte Twitter être fermé après avoir émis des critiques sur la couverture des JO faite par la chaîne américaine NBC. Des commentaires acerbes qui semblent ne pas avoir été du goût des dirigeants du site de microblogging, partenaire officiel du diffuseur à l'occasion des Jeux de Londres. Mais cette suspension du compte d'Adams est loin d'être passée inaperçue en ligne et a provoqué l'indignation générale des utilisateurs. Résultat, après avoir été indisponible quelques heures, son fil Twitter est désormais de nouveau accessible. Boris Johnson ne s'attendait sans doute pas à devenir la nouvelle sensation du web lorsqu'il s'est rendu mercredi dans un parc de Londres pour faire la promotion des JO 2012. Et comme le montrent ces images mises en ligne sur le site d'ITV News, l'excentrique maire de la capitale britannique s'est retrouvé coincé dans les airs sous les yeux des badauds pendant une vingtaine de minutes alors qu'il s'essayait à la tyrolienne. Une scène cocasse qui n'a pas tardé à être relayée sur la toile où les internautes s'en sont donnés à cœur joie pour se moquer de l'édile londonien. Les images de Boris Johnson suspendu dans les airs et retenu par son harnais ont en effet rapidement été détournées par les humoristes du web. Des internautes qui font preuve d'une imagination débordante en s'amusant à placer le maire de Londres dans des situations particulièrement loufoques ou en revisitant des affiches de films pour y intégrer leur nouvel héros. Plusieurs sites ont également vu le jour pour se moquer gentiment de celui qui est désormais surnommé le maire suspendu, à l'image de Dangle Boris qui compile tous les détournements trouvés en ligne. Et sur Twitter, les utilisateurs peuvent partager leurs trouvailles et créations concernant Johnson via les mots-clés Boris on a wire, Boris sur un fil en français. Enfin, certains ont eu la bonne idée, eux, de parodier la séquence vidéo dans des clips amusants. Ici, la descente du maire de Londres est ainsi accompagnée du morceau I Believe I Can Fly de R. Kelly. Tandis que le créateur de cette vidéo s'est lui imaginé l'édile en Superman volant au secours de la veuve et de l'orphelin. Se frotter à Carl Lewis et Usain Bolt sur 100 mètres ou tenter de battre Mark Spitz dans le bassin olympique, c'est possible grâce à ce jeu vidéo créé par le quotidien britannique The Guardian. Dans une ambiance pixelisée très années 80, Could You Be a Medalist permet donc aux internautes d'affronter les anciens médaillés des JO, toute époque confondue, en athlétisme, natation et cyclisme. Mrazing de vidéos sont les mots-clés que les internautes sont invités à utiliser sur Twitter pour aider le chanteur américain Jason Mraz à réaliser son prochain clip musical. Les utilisateurs du site de microblogging peuvent en effet envoyer des messages sur le réseau social pour expliquer ce que représente la femme qu'ils aiment. Des messages qui serviront ensuite à illustrer la vidéo de son morceau The Woman I Love. Les fans de l'artiste ont jusqu'au 6 août pour lui proposer leur contribution. Les zombies pourraient-ils vivre parmi nous? Pour le savoir, les réalisateurs de cette vidéo se sont amusés à déguiser des New-Yorkais en morts-vivants et à les faire déambuler dans les rues de la ville, provoquant la surprise et la terreur des passants. Un clip particulièrement réaliste créé pour faire la promotion de la très populaire série The Walking Dead.